Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de 1 sur kn factoriel. Ici, k est un entier qui est supérieur ou égal à 1. Tout de suite, on va commencer avec quelques notations. On va noter p, le polynôme défini par p de z égale à z à la puissance k moins 1, par grand Z l'ensemble des zéros de ce polynôme, par b la fonction qui est définie sur l'ensemble des entiers relatifs, par b de m égale à 1 sur k, somme de a à la puissance m, où a est dans l'ensemble des entiers, plutôt des zéros de p. On va aussi définir les fonctions f, qui est définie par f de z égale à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de b de n sur n factoriel, multiplié par z à la puissance n, et la fonction g qui est définie par g de z égale à 1 sur k, somme de l'exponentielle de a à la puissance z sur les valeurs de a qui sont dans l'ensemble des zéros de p. Et finalement, on va noter sk, la somme que nous voulons calculer. Alors voici comment nous allons procéder dans cette vidéo. On va établir l'origine du polynôme p. Ensuite, on va déterminer ses zéros. Après avoir déterminé ces zéros, nous allons établir quelques propriétés de la fonction b, puis le lien qui existe entre f et g. Finalement, on va trouver une expression de sk. Alors, on va commencer avec l'origine de p. Nous savons que si nous considérons la série entière qui est définie par y ici, cette série satisfait une certaine équation différentielle, notamment la dérivée d'ordre k de y moins y égale à 0. Et cette équation différentielle a bien sûr un polynôme caractéristique. Et ce polynôme caractéristique, c'est tout simplement p. Alors, passons aux zéros de p. Pour trouver les zéros, on va simplement résoudre l'équation p de z égale à 0. Et on va obtenir que z est égal à exponentielle de i L pi sur k. L doit simplement parcourir un intervalle de longueur k dans l'ensemble des entiers relatifs. Alors, maintenant on va définir l'élément a, donc le nombre complexe a, comme étant l'exponentielle de i 2pi sur k. On va tout de suite voir que ce nombre complexe-là génère en fait l'ensemble des zéros de p. Alors maintenant que nous avons les zéros de p, on peut réécrire b de m comme étant 1 sur k multiplié par la somme pour L allant de 0 à k moins 1 de l'exponentielle de Lm. Voilà. Maintenant, on va essayer d'examiner ce qui se passe lorsque nous prenons différentes valeurs de m. Alors, nous savons en utilisant la division euclidienne que m peut s'écrire comme étant qr plutôt qk plus r. Ici, q est le quotient dans la division euclidienne de m par k et r est le reste. Et bien sûr, nous savons que r est supérieur ou égal à 0, mais en même temps inférieur à k. Alors, lorsque r est égal à 0, c'est-à-dire que lorsque m est un multiple de k, on peut tout de suite voir que a à la puissance k est égal à 1 et donc a à la puissance m sera aussi égal à 1. Par conséquent, b de m sera égal à 1. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il lorsque le reste est différent de 0? Eh bien, lorsque ce reste est différent de 0, on peut calculer b de m en utilisant le fait que nous avons là la somme des termes qui sont dans une progression géométrique. Alors, en les additionnant, on va obtenir que c'est égal à 1 moins a à la puissance rk sur k facteur de 1 moins a à la puissance r. Or, a à la puissance k est égal à 1. Donc, toute cette somme-là devient égale à 0 dans ce cas-là. Donc, en conclusion, on peut dire que b de m est égal à 1 si m est un multiple de k et c'est égal à 0 dans le cas contraire. Alors maintenant, on va établir le lien entre f et g. On va en fait montrer que f et g sont identiques. On va commencer avec une expression de
de G de Z. Donc G de Z est égal à 1 sur K, somme pour L allant de 0 à K-1 de exponentielle de A à la puissance L, Z. On va utiliser le développement en série entière de exponentielle pour obtenir que nous avons cette expression-là. Alors, comme nous avons une somme finie et une somme infinie, on peut bien sûr interchanger l'ordre de la sommation à cause du fait que nous avons une somme finie. Voilà. Et ce qui se trouve entre parenthèses, c'est tout simplement B de N. Voilà, comme c'est B de N, on a donc G de Z qui est égal à la somme pour N allant de 0 à plus l'infini de B de N multiplié par Z à la puissance N sur N factoriel. Or, cette expression, c'est précisément F de Z. Voilà donc, G de Z est égal à F de Z. Donc, les deux fonctions sont identiques. Alors, maintenant, on va passer à l'expression de SK. Avant de déterminer une expression de SK, on va simplifier F de Z. On va utiliser le fait que B de N est égal à 0, à moins que N ne soit un multiple de K. Donc, lorsque N est un multiple de K, c'est-à-dire que si nous avons des termes de la forme Kn, en ce moment-là, les termes ne sont pas nuls, donc les coefficients ne sont pas nuls. Et donc, on va avoir que F de Z est égal à la somme pour N allant de 0 à plus l'infini de Z à la puissance Kn sur Kn factoriel. Alors, si nous posons Z égale à 1, nous obtenons tout de suite SK. Voilà, donc SK n'est simplement que F de 1, qui est égal à G de 1. Or, G de 1, c'est une somme finie. Donc, voilà, nous avons transformé une somme qui est infinie en une somme finie. Donc, nous avons là SK égale à 1 sur K, somme pour L allant de 0 à K-1 de exponentielle de A à la puissance L. Maintenant, on va voir ce qui se passe selon la parité de K. Donc, lorsque K est pair, donc on peut remplacer K par 2K simplement. En ce moment-là, A est égal à exponentielle de I pi sur K. Et bien sûr, la somme S de K peut s'écrire comme étant 1 sur 2K, somme. Alors, on veut tout simplement avoir une somme sur un intervalle de Z qui a pour longueur 2K. Donc, on peut aller, par exemple, de 0 jusqu'à 2K-1, ou encore de 1 jusqu'à 2K, ou encore de moins K jusqu'à K-1. Ça ne change rien. Ensuite, on va isoler deux termes. Les deux termes que nous allons isoler sont les termes qui vont correspondre à 1 et moins 1. Donc, on va isoler ces deux termes-là. Donc, ça va correspondre à L égale moins K et à L égale 0. Voilà, une fois qu'on a isolé ces deux termes-là, on va donc rester avec la somme qui va de 1 jusqu'à K-1. Alors maintenant, si nous regardons dans cette somme-là, nous n'avons que des termes qui sont conjugués. Donc cette somme-là, en fait, elle est réelle et on peut la simplifier pour obtenir que S de K est égal à 1 sur K cosinus hyperbolique de 1 plus 1 sur K, somme pour L allant de 1 jusqu'à K-1, l'exponentielle de cosinus de L pi sur K multiplié par cosinus de sinus de L pi sur K. Voilà donc l'expression pour S de K. Maintenant, il nous reste le cas où nous avons un K qui est impair. Donc, on va remplacer K par 2K plus 1. Bien sûr, ici, on va supposer que K est supérieur ou égal à 1. Parce que le cas où l'entier K est égal à 1 est connu. Parce que la réponse est E simplement. Donc, lorsque nous avons 2K plus 1, A est égal à exponentielle de I2pi sur 2K plus 1. Et bien sûr, on peut écrire la somme S2K plus 1 comme étant 1 sur 2K plus 1, somme sur un intervalle de longueur 2K plus 1 de exponentielle de A à la puissance L. Voilà.
Maintenant, on va choisir comme intervalle de longueur 2k plus 1, l'intervalle qui va de moins k à k. Et après cela, on va isoler le terme qui correspond à L égale à 0, parce que ce terme-là, ça fait tout simplement exponentielle de 1, qui est E. Voilà, on l'isole. Et il va nous rester donc la somme pour L allant de 1 jusqu'à K, de exponentielle de A à la puissance L plus exponentielle de A à la puissance moins L. Ces deux termes-là sont en fait conjugués et lorsqu'on les combine, on obtient exactement E sur 2K plus 1 plus 1 sur 2K plus 1, somme pour L allant de 1 jusqu'à K, du exponentielle de cosinus de 2LP sur 2K plus 1 multiplié par cosinus de sinus de 2LP sur 2K plus 1. Voilà, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous retrouve à la prochaine.